nation cesse. Essentiellement ce que tu veux, non pas ce que je pense, mais ce que toi tu penses. Tu peux faire mieux que moi, alors parle au travers de ma bouche. Merci Saint-Esprit. J'ai dit Jean chapitre 1er. Un petit peu encore la mélodie déjà. Bienvenue dans la présence de Dieu. Regarde avec quelqu'un, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Qui était béni dimanche dernier? Amen. Amen. Lisons là même du verset 1er au verset 3, ça va nous faire un soubassement. Je lis rapidement la parole, on connaît bien ce verset. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est le verset 3, je voudrais qu'on puisse bien souligner. Toutes choses, on parle de la parole, n'est-ce pas? Et au verset 3, nous disent, toutes choses ont été faites par, toutes choses ont été faites par, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Est-ce qu'on peut le dire encore? Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc je disais dimanche dernier que pour qu'il y ait le faire de Dieu, il faut le dire de Dieu. En d'autres termes, pour que Dieu agisse, il faut que Dieu ait parlé. Quelqu'un me comprend? Amen. La parole précède toujours l'action de Dieu. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'on dit que toutes choses ont été faites par elle. Amen. Et il n'y a rien dans nos vies qui se font au hasard. Pour que ces choses puissent se faire, il faut que Dieu ait d'abord dit une parole. Amen. Et ça, c'est très important. Amen. C'est très important que quelqu'un comprenne ça. Donc, c'est-à-dire qu'à l'étape de ma vie, à l'étape de ta vie, à l'étape où tu te trouves, si tu dois entrer dans une volonté divine, il faut qu'avant, il y ait une parole qui ait précédé cette chose qui doit se manifester dans ta vie. Même lorsque tu es en train de prier pour quelque chose, lorsque tu es en train de vouloir voir Dieu agir dans une circonstance, il te faut une parole. Quelqu'un me comprend? Dis à il te faut une parole. Parce que Dieu ne fait rien sans ça. Dis avec moi, toutes choses ont été faites par elle. Dis-le encore, toutes choses ont été faites par elle. Pour qu'il y ait une bénédiction, il faut que quelqu'un ait parlé. On avait dit la fois dernière, béni, c'est l'acte de déclarer des paroles. Donc quand tu dis à quelqu'un, bénis-moi, tu es en train de dire, dis des paroles sur ma vie. Et c'est ces paroles-là qui vont apporter la manifestation. Donc quand on dit Seigneur bénis-moi, c'est parce que Dieu relâche une parole sur ta vie. Il relâche une parole sur ta tête. Amen. Donc tu dois être plus à la recherche de la parole de Dieu pour chaque étape de ta vie. C'est-à-dire que pour chaque étape de notre vie, il y a une parole de Dieu. Dis avec moi, il y a une parole de Dieu qu'il nous faut. Et je disais dimanche dernier, ça peut te prendre quelque temps de recherche dans la Bible. Comme si tu étais en train de chercher un médicament dans une boîte à médicaments. Vous voyez un peu? Tu cherches et tu vois c'est Doliprane. Mais ce n'est pas Doliprane que tu veux. Tu veux peut-être autre chose par rapport au mal que tu as. Mais tu es en train de fouiller. C'est un médicament, mais ce médicament n'est pas adapté à toi. N'est pas adapté au fait à ta situation. Quelqu'un me comprend? Donc de la même manière que tu es en train de chercher, tu regardes. Qui n'a jamais cherché un médicament dans sa maison? Amen. Ça nous est tous arrivé, n'est-ce pas? De chercher où se trouve-t-elle. C'est comme ça aussi, il y a des choses dans la vie, il faut chercher dans la Bible. C'est-à-dire quand tu constates quelque chose dans ta vie et que tu as besoin que Dieu agisse, tu dois te dire, il faut que je trouve la parole adaptée à cette situation. C'est sur cette parole que je vais jeter mon filet. En d'autres termes, c'est sur cette parole que je vais m'appuyer sur elle pour prier. Amen. Et je vous ai dit qu'on prie beaucoup dans le vent. Prier dans le vent, c'est prier sans avoir un soubassement scripturaire. Ce que tu pries là, tu peux t'appuyer sur quoi dans les Écritures pour parler devant Dieu? Tu peux même t'appuyer sur quoi pour défendre ça devant même le diable? Parce qu'il y a Dieu qui veut t'approuver, mais il y a Satan qui t'accuse. Quand Satan t'accuse, qu'est-ce que tu peux lui dire à ton sujet concernant la parole de Dieu? Amen.
C'est le seul cas dans la Bible où j'ai vu Satan fermer sa bouche. Dès qu'il attaque Jésus, Jésus répond, il est écrit. Satan ne parle plus. Satan ferme sa bouche quand quelqu'un connaît les Écritures qu'il défend sur son cas. Amen. Quand il prie, quand je suis en train de prier, prier c'est défendre son cas aussi devant Dieu. Je dis que la Bible, c'est comme un contrat, n'est-ce pas? Tu peux avoir un contrat, mais dans la réalité, le contrat n'est pas respecté. C'est pas parce que tu as un contrat, une Bible où tout est écrit dedans que tu vas croire que tout ce qui est écrit, obligatoirement, ça doit se faire dans ta vie. Il y a quelqu'un qui travaille à ce que ce contrat-là ne s'exécute pas. Non, pour que ce contrat s'exécute, il faut quelqu'un de vigilant. Quelqu'un me comprend? Et le vigilant, c'est qui? C'est celui qui scrute les Écritures. C'est celui qui sonde les écrits et qui peut constater qu'il y a illégalité sur ma situation. Quelqu'un me comprend? Et qu'il y a illégalité sur ma situation. Dis avec moi, Seigneur, c'est moi qui dois défendre mon cas. Amen. Dieu a déjà écrit dans le contrat. Il a déjà mis dans le contrat. Dieu ne parlera pas plus que ce qu'il a dit. Dieu ne dira pas une deuxième parole plus que ce qu'il a dit. Mais l'enfant de Dieu qui est spirituel, c'est celui qui sait prendre la parole de Dieu et qui sait la malayer dans la prière. Quelqu'un me comprend? Il me donne cette image. Il dit c'est quelqu'un qui peut prendre la farine, parce que la parole de Dieu peut être l'image de la farine, mais qui va en faire une pâte avec. C'est-à-dire que tu vas prendre cette parole et tu vas savoir comment engager la foi et la prière à ce sujet. C'est en cela que les cieux vont t'obéir. C'est en cela que même les situations vont t'obéir. C'est en cela que même le diable va se taire. C'est en cela que même Satan ne pourra pas contredire ce que tu dis, parce que ce que tu dis est appuyé sur les Écritures. Amen. Prenons encore un autre texte. Hébreux chapitre 3. Je dis Hébreux chapitre 3. J'entends deux mélodies. Amen. Je dis Hébreux chapitre 3. Quelqu'un peut nous lire le premier verset? C'est un verset qu'on a déjà lu, mais je vous le redonne. Hébreux chapitre 3. Oui. Ainsi donc, frères et sœurs saints, Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, oui, portez vos pensées portez vos pensées, sur l'apôtre oui, et le grand prêtre de la foi et le grand prêtre de la foi. que nous professons, Jésus-Christ. Il est resté fidèle. Tu peux t'arrêter là, merci. Amen. Que nous quoi? Que nous professons. Je disais dimanche dernier, parmi les 5 ministères, je disais plusieurs fois qu'un chrétien doit entrer dans sa dimension, doit être son propre prophète. Amen. Amen. Souvent quand on le dit, les gens ne comprennent pas. Mais je vais t'expliquer par rapport à ce que j'ai dit dimanche dernier. Je disais parmi les 5 ministères, celui même donc dans son nom, ça signifie, le verbe prophétie se trouve à l'intérieur, c'est le mot prophète. Le verbe prophétie vient du nom prophète. Le mot prédire vient de lui. Amen. Et j'ai dit, bizarrement, c'est l'office qui est rattaché au verbe de Dieu, le parler de Dieu. Amen. C'est celui qui est le porte-parole de Dieu. C'est celui à qui Dieu ne cache pas ses choses quand il veut le faire. Celui à qui Dieu révèle les choses d'avance avant que cela se fasse. Pourquoi, et je disais dimanche dernier, pourquoi Dieu se tue tant à parler avant de faire? C'est parce que Dieu ne fait rien sans avoir d'abord parlé. Et la plupart des chrétiens que nous sommes, nous n'activons pas notre côté prophétique. Quand je dis notre côté prophétique, ce n'est pas d'être prophète. C'est le fait de parler toi-même la parole de Dieu sur toi. Et je vous dis, ce n'est pas un jour
ça doit devenir notre habitude. Amen. En fait, je veux que tu associes ça dans tes prières. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Tiens avec moi, je dois être mon propre prophète. C'est-à-dire que la personne qui doit le plus parler sur ta vie, c'est pas moi, c'est toi-même. Parle sur ta vie. Tu dis quoi? Du lundi jusqu'au dimanche. Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Ça révèle que tu ne comprends pas la mesure de la puissance de la parole. Ça révèle. On avait dit que la plupart des gens s'arrêtent à prier, mais ils ne comprennent pas que prier c'est bien au-delà d'un temps de prière. Prier même c'est porter la mesure des paroles, c'est continuer à confesser. Il dit le souverain apporte que nous professons. Et vous avez dit la fois dernière que professer est un verbe qui veut dire hautement ou publiquement. Le fait de dire publiquement. Tiens ton voisin, est-ce que tu parles sur ta vie? Tu ne parles pas sur ta vie parce que tu ne comprends pas la puissance de la parole. La Bible est faite pour être parlée. La Bible est faite pour être prophétisée. Quelqu'un me comprend? Tiens ton voisin, il faut que je parle la parole de Dieu sur moi. Dans une autre définition du prophète, ça veut dire dis publiquement. Qu'est-ce que tu dis sur toi? Qu'est-ce que nous disons sur nous-mêmes? Ça ne doit pas être notre imagination, ça doit être la parole de Dieu. Quand quelqu'un comprend la puissance de la parole, il va comprendre la puissance de parler. Il va comprendre la puissance de dire hautement et de dire publiquement ce qu'il croit. En fait, ce que tu crois, tu dois le confesser. Ce que tu crois, dis avec moi, ce que je crois, je dois le confesser. Je vous lis rapidement un texte que vous pouvez noter. Hébreux 4, 14. Il dit ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes. C'est-à-dire que continuons de faire, continuons de dire, continuons de rester attachés, continuons de rester solides, continuons de rester disciplinés dans la foi que nous professons, que nous déclarons, que nous proclamons, que nous disons hautement. Ce que je crois dans mon cœur, je dois le confesser de ma bouche. Et je vous ai dit toujours, ayez toujours un temps de prière où vous parlez sur vous. Quand on veut engager la puissance de la parole de Dieu, on a un temps où on parle sur soi-même. Mais on ne parle pas n'importe quelle parole. On parle la parole de Dieu. Amen. Amen. S'il te plaît, sœur, tu peux te tenir debout. J'ai juste là, regarde dans ce sac, je te permets. Prends juste le livret là, le livret que tu vois. Prends-le. Amen. À cause de ça, je me suis dit, Seigneur, comment on va faire ça? Tu sais, il y a certaines choses dans la Bible, si tu ne les connais pas, tu vas être victime du diable par erreur. En fait, tu vas être victime du diable juste par naïveté. Pas parce qu'il est plus fort, mais c'est par naïveté qu'il te dupe. Quelqu'un ne grandit pas juste seulement parce qu'il croit dans son cœur. Ce que tu crois, tu dois le dire. Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement. Retenons fermement la profession de quoi? De notre espérance. Ce que j'espère, est-ce que je peux continuer à maintenir cela en le disant? Vous me comprenez? Amen. Retenons fermement. Hébreux 10, 23. C'est toujours la profession. Je vous ai dit professer vient du verbe proférer, qui veut dire articuler à voix haute. J'ai pris même la définition. Articuler à voix haute. Amen. C'est la même chose comme proclamer, publier, reconnaître solennellement par un acte officiel, déclarer hautement.
Amen. Déclarer hautement. C'est pas genre, tu es en train de faire l'humble. Concernant la parole de Dieu, on ne fait pas l'humble. Concernant ce que Dieu a dit, il n'y a pas d'orgueil. Tu le prends, ce n'est pas toi qui l'as dit. Amen. Et Dieu m'a donné cette idée. Et j'ai mis ce livret. Amen. J'ai mis ce livret. Dans ce livret, j'ai mis plusieurs versets. Mais pas n'importe quel verset. Les versets qui engagent notre identité et notre héritage. Mais pour que ça habite en toi. Quelque chose ne peut pas habiter en toi si tu ne le dis pas, si tu ne le médites pas, si tu ne le revois pas souvent. Toute la Bible, il y a des choses à l'intérieur qui vont avec toi pour une certaine saison. Il y a des choses qui sont des préalables obligatoires pour être à un certain niveau de vie chrétienne. Satan n'est pas plus fort. Satan détruit ceux qui sont naïfs, ceux qui manquent de révélation, ceux qui manquent de compréhension. Amen. Dis avec moi, ce ne sera pas mon cas. Amen. Dis avec moi, ce ne sera pas mon cas. Dis avec moi encore, ça ne sera pas mon cas. Je vais te poser la question. Du lundi à dimanche, qu'est-ce que tu dis sur toi? Tu sais quoi? C'est l'état de ta vie. Ce que tu dis. Nos paroles nous lient. Nos paroles nous attachent. Nos déclarations communes, c'est celles qui nous emprisonnent. C'est celles qui prennent le plus de poids sur notre vie. Je disais que les chrétiens prient et qu'ils finissent de prier, ils pensent que prier est fini. Amen. Tandis que ce qu'ils disent après est contraire de ce qu'ils ont prié. Ce qu'ils disent avec leurs amis est contraire de ce qu'ils ont prié. Ils ne peuvent pas continuer de dire ce qu'ils ont dit dans la prière. En fait, ils priaient pour juste avoir bonne conscience. Ils ne croyaient pas. Ce que tu crois, même après avoir prié, tu peux le dire encore. Amen. Parler, c'est plus que prier. C'est bien au-delà d'un temps de prière. C'est un style de vie. On avait lu que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta. Ne s'éloigne pas de ta. Ne s'éloigne pas de ta. Il dit, pour te montrer la solidité de la parole de Dieu, il dit dans Ésaïe 40, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une parole qui est plus puissante que la parole de Dieu. Les paroles les plus puissantes, quelqu'un pourrait le dire, c'est celles que tu te dis à toi-même. Mais celles qui ont du poids pour l'éternité, c'est celles que tu te dis à toi-même sur base de la parole de Dieu. Dis avec moi, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Dis encore avec moi, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Je vous ai écrit pas mal de bénéfices, 50 choses à savoir sur la parole. J'ai dit la parole de Dieu est une semence. J'ai dit 2, la parole de Dieu est un marteau. Il le dit dans Jérémie, ma parole n'est-elle pas un marteau qui brise le roc? La parole de Dieu, c'est un marteau. C'est comme un marteau. La parole de Dieu est une lumière. 3. Parce que là où il y a les ténèbres, si on voit la parole, les ténèbres vont se disperser. La parole de Dieu porte l'Esprit de Dieu. 4. La parole de Dieu est prophétique. Parce que ce que Dieu a dit hier s'accomplit encore aujourd'hui. Le temps de Dieu est comme une horloge. C'est pour ça que vous voyez certains événements, vous avez l'impression que certains versets de l'Ancien Testament coïncident avec l'événement de cette saison. Il y a des gens avant vous encore qui ont coïncidé ce même événement de leur vie. Quand c'était la guerre mondiale, les gens ont coïncidé certaines écritures avec la guerre mondiale. Quand c'était le Covid, on a coïncidé les mêmes écritures avec le Covid. Parce que la parole de Dieu tourne dans le sens d'une horloge. C'est-à-dire qu'elle ne continue pas de s'arrêter. Elle n'est pas linéaire.
elle est circulaire. C'est-à-dire que quand le temps arrive, ce qui a été dit à une certaine époque s'accomplit encore. Donc il suffit que quelqu'un se positionne à l'aiguille. Amen. Il suffit que quelqu'un se positionne à l'aiguille et dit que quand ça va arriver, c'est sur moi ça doit s'accomplir. Quelqu'un me comprend? C'est ça être prophétique. C'est-à-dire que tu te dis que non, moi je suis le chiffre numéro 1. Ça va tourner, ça va arriver sur moi. Ce qu'il a dit aux autres, c'est pour toi aussi. J'ai dit que la parole de Dieu est une arme contre les voies de Satan. Quand Satan te parle avec des voix pernicieuses, parle-lui la parole de Dieu. Amen. J'ai dit que la parole de Dieu, c'est la révélation de la parole qui nous éclaire. Ça c'est 9. 7, pardon. C'est la parole de Dieu qui nous éclaire. La parole de Dieu se médite. La parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu condamne. La parole de Dieu justifie. La parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu ne revient pas sans avoir fait son effet. L'homme se nourrit des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. La parole de Dieu ne doit pas s'éloigner de notre bouche. La foi vient de la parole de Dieu. C'est sur la parole de Dieu qu'on jette son filet. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je sais la parole de Dieu dans mon cœur pour ne pas pécher contre elle. La parole de Dieu est éprouvée 7 fois. La parole de Dieu est vie. Quelqu'un ne m'a pas dit un bon amen. La parole de Dieu est comme un feu. On reçoit la parole avec douceur. On ne doit pas oublier la parole de Dieu. La parole de Dieu se parle. La parole de Dieu se prie. J'ai dit ton manque d'amen me dérange. La parole de Dieu se prie. La parole de Dieu s'étudie. La parole de Dieu se lit. La parole de Dieu purifie. La parole de Dieu se pratique. On observe la parole de Dieu. La parole de Dieu conseille. La parole de Dieu s'enseigne. La parole de Dieu fortifie et relève. On se confie en la parole de Dieu. La parole de Dieu se chante. On doit aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu se recherche. La parole de Dieu se mange. On croit en la parole de Dieu. On espère en la parole de Dieu. La parole de Dieu s'apprend. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu juge. Au commencement était la parole. La parole de Dieu doit demeurer en nous. Alléluia. C'est le bénéfice de la parole de Dieu. Quand tu as un livre et tu ne sais pas ce qu'on en fait avec, ça ne va même pas changer ta vie. Tiens ton voisin. Il est temps que tu considères l'impact de la parole de Dieu dans ta vie. Je dis, quelqu'un va donner plus de sérieux à sa Bible cette année. Quelqu'un va prendre sa Bible comme une boîte à médicaments. À chaque circonstance, elle va aller toucher un domaine. Elle va porter la parole de Dieu pour toi. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que même si tu n'avais un verset n'était pas pour toi dans le temps où il était dit, ta foi peut prendre ça. Amen. Parce que la foi n'échoue pas. Amen. Ta foi peut prendre. Ta foi peut aspirer à la manifestation des versets dans ta vie. Vérité, vérité. Ce qui fait que les gens ne voient pas la main de Dieu, c'est parce que tu n'es pas focus en prière sur la parole de Dieu. Tu n'es pas focus. C'est pas ce que tu mets devant toi. C'est pas ce que sur lequel tu t'appuies pour chercher Dieu. Amen. Quand tu parles à Dieu, tu vas parler quoi? Tu vas lui dire ce qu'il a dit. Tu vas lui rappeler ce qu'il a dit. Tu vas lui dire, Seigneur, honore ta parole. Amen. Tu vas te conformer à sa parole. Tu vas dire, Seigneur, c'est le temps qu'elle s'accomplisse. Daniel, il a lu les livres de Jérémie. Et c'est en lisant les livres de Jérémie qu'il s'est rendu compte qu'une prophétie ne s'est pas accomplie. Une prophétie a été dite sur une nation et qu'il devait s'écouler 70 ans. Les 70 ans approchaient. Daniel, l'homme spirituel, a pris la prophétie. Et il est entré en prière et en jeûne. Papa, fais ce que tu as dit. Amen. Quelqu'un aurait dit que Dieu a parlé. C'est fini. Pourquoi Daniel se lève? Parce que Daniel a constaté que cette affaire-là va durer longtemps. Quand Dieu parle,
sa responsabilité n'est plus dans sa main. Sa responsabilité en celui qui le prend et qui l'emmène dans la prière. Quand Dieu parle, ça n'engage plus Dieu. Ça t'engage toi qui a entendu la parole de Dieu et qui peut donner foi en cette parole afin de pouvoir activer sa manifestation. Amen. Quand Dieu parle, c'est fini, il a déjà parlé. Celui qui a la foi prend la parole de Dieu. Je veux dire, quelqu'un doit prendre au mot Dieu cette année. La Bible, c'est aussi prendre Dieu au mot. C'est qu'il a dit, il faut prendre au mot. Ayez une foi féroce. Seigneur, c'est écrit en français ici, ça veut dire ça. Prier aussi là, c'est prendre Dieu au mot. Ce n'est pas le prendre seulement parabole. Prends-le au mot. Ce qu'il a dit là, il n'a pas été inintelligent pour le dire. Quand il a dit là, il sait pourquoi il a dit. J'ai dit un verset va changer ta vie cette saison. Amen. Est-ce que tu sais qu'un seul verset peut changer ta vie? Amen. Est-ce que tu sais que maintenant là, c'est un verset qu'il te faut? Amen. C'est une révélation qu'il te faut. Amen. Est-ce que tu sais qu'en allant dans la Bible, tu dois être en train de prier? Donne-moi la parole de cette saison. Amen. Amen. Bien aimé, quand tu rencontres la parole de cette saison, toi et la parole, vous savez que vous vous êtes rencontrés. Personne ne rencontre la parole de sa saison et reste intacte. Personne ne rencontre la parole de sa destinée et fait comme si de rien n'était. Vous deux, vous allez vous regarder comme ça. André, tu parles de moi? Lui aussi dit oui, je parle de toi. Amen. À qui c'est jamais arrivé? Quand tu as l'impression que ce qui est écrit, on a l'impression que ça parle de toi. Au fait, c'est la parole de Dieu pour toi. Ne doute pas. Dieu n'a pas besoin de venir de manière extravagante pour te dire quelque chose. Il a déjà déposé sa parole. Il a juste besoin d'un cœur d'enfant qui peut donner foi à ça. Quelqu'un qui peut prendre la semence et la mettre et dire elle doit porter du fruit. Amen. La parole, c'est la semence. Ton cœur d'enfant de Dieu, c'est ce qui va enfanter le résultat. Amen. 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 Il y a certaines paroles, tu dois le dire. Ça doit devenir ton slogan. Vous connaissez des slogans d'entreprise, non? C'est comme ça que ça doit devenir. Ça doit devenir ton slogan. Tu te le dis. Même si ta tête te dit. Pourquoi tous les jours tu dis ça? Tu dis c'est ce qu'on croit qu'on dit. Et ce qu'on continue de dire, c'est ce qu'on croit. Donc si je veux croire même en cette parole, je suis obligé de la dire. Même si je n'ai pas encore totalement foi en elle, si je continue de dire cette parole à moi-même, finalement mon âme va l'accepter. C'est ça aussi méditer, c'est dire à son âme ce que la parole de Dieu dit. Toi mon âme, tu entends, Dieu ne m'oubliera jamais. Non, à force de dire ça, ton âme dit, ok boss, j'ai compris, tu m'as trop dit ça, tu m'as trop chargé avec ça. Je crois en ton Dieu, je crois en ce qui est écrit. C'est ça méditer. Je vous ai dit méditer c'est quoi? Méditer c'est se parler à soi-même. Sur une vérité pour laquelle tu sais que ton âme doute. C'est une vérité pour que tu veux que ton âme accepte. Tu es assis. Tu es en prière. Toi, mon âme, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est pas seulement un slogan qu'on dit dans la prière juste parce qu'on veut prier. Tu es assis. Toi, mon âme, écoute les bontés de Dieu, le stock de bénédiction de Dieu, la réserve de grâce de Dieu. Même si c'est épuisé hier, ça se renouveler demain. Pour moi aussi peut être à l'intérieur. Amen. Vous voyez ce que je dis? Ce que j'ai fait là, c'est ça qu'on appelle méditer. Amen. Tu parles avec la compréhension de ce qui est dit. C'est ce que Jérémie voulait dire. Que même si hier, qu'on a partagé les grâces aux gens, et que moi mon nom n'a pas été trouvé à l'intérieur, moi mon cas n'a pas été trouvé à l'intérieur, j'ose croire que ça va encore se renouveler encore demain. Et que demain il peut avoir pour moi à l'intérieur. Si demain c'est fini à l'intérieur, demain encore ça va se renouveler. Amen. Donc, Amen. il a mis son âme dans une boucle infinie de recommencement de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que mon âme, si tu doutes, tu te mets dedans. Tu es dedans, on y va. C'est ça que Jérémie voulait croire. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que je voulais repasser. Lisez Lamentation chapitre 3, vers la partie où il dit, voici ce que je dirai à mon âme. Si vous lisez le début de Lamentation chapitre 3, ça va vous terroriser. Parce que Jérémie exprime sa douleur. Jérémie exprime ses plaintes.
disquette. Il dit l'Éternel a été comme un ours en embuscade. Il dit l'Éternel a brisé mes os. Mais malgré tout ça, au lieu de pleurer et d'abandonner Dieu, il dit voici ce que je vais repasser en mon cœur. Voici le CD de la parole de Dieu que je vais mettre comme prochaine disquette. Au-delà de mes désolations, voici le verset que je vais remettre dans mon cœur, qui va me donner de l'espérance. David a décidé volontairement de changer sa manière de penser. Amen. Si vous voulez le lire, Lamentation chapitre 3. On le lit, vous allez voir. Je vois beaucoup de chrétiens dans quand ils se mettent à prier. Souvent, on a prié par mimétisme. Seigneur, tes bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça, ton voisin, ça, il faut laisser ça, laisse ça. Laisse ça. C'est sans révélation. Une parole pour laquelle tu n'as pas la révélation, c'est une parole qui ne produit pas d'impact dans ta vie. Amen. Au fait, voici l'image que tu mets dans mon esprit. Un verset te bénit à la mesure que tu as passé du temps avec lui. Un verset contient en lui sa bénédiction. Mais il ne te relâche que sa bénédiction. Pas quand tu le lis, à la mesure de la profondeur que vous avez passé du temps ensemble. Amen. Quelqu'un me comprend un peu? Quelqu'un comprend un peu? Amen. Amen. Il y a des versets, moi en tant que pasteur, je sais que c'est un verset que je prends pour soutenir une thèse. Lui et moi-même, on sait même qu'on ne se connaît pas trop. Donc du coup, ce qui est à l'intérieur de lui ne peut pas me bénir. Je peux le citer, mais ce qui est à l'intérieur, ce qu'il doit donner aux gens qui passent du temps, si je n'ai pas payé ce prix-là, il ne me le donne pas. Le citer ne suffit pas. Il faut que j'ai un vécu. Peut-être j'utilise ce terme, ça veut dire qu'il faut avoir un flirt avec lui. Le verset avec lequel tu ne flirtes pas, c'est le verset qui ne va pas te donner sa bénédiction. C'est le verset qui ne va pas t'ouvrir son trésor. C'est le verset qui ne va pas te dire ce que Dieu dit à l'intérieur de lui. Quelqu'un me comprend? C'est le verset qui ne va pas te permettre de voir ce que Dieu veut que tu voies à l'intérieur de lui. Amen. Pour pouvoir voir certaines choses, entendre Dieu te dire au travers de ce que tu lis, il faut que tu sois attentif à ce que tu lis. Il faut que tu sois patient sur ce que tu lis. Il faut que tu prennes du temps sur ce que tu lis. Il faut que tu reviennes de temps en temps sur ce que tu as lu. Amen. Dis à ton voisin, pour toi la Bible c'est juste un chemin en passant, ou bien pour toi c'est une station, tu peux t'arrêter. Parce que quand la Bible est comme un chemin où tu passes comme ça, tu n'as pas le temps de porter du fruit dans ta vie. Il y a des versets, il faut garer ta voiture. Garde ton bus et dis, toi et moi on est partis pour un bon moment. Amen. Toi et moi on va se prier, se déclarer, je vais te connaître dans toutes les sortes de versions. Amen. Je vais connaître même ta source. Je vais savoir le sens des mots qui m'ont été révélés dedans. Ça signifie quoi? Je vais te décortiquer, te manger jusqu'au jeu. La parole de Dieu est une nourriture. Un verset se mange. Mais il se mange dans la mesure que tu passes du temps avec lui. Et c'est là qu'il te relâche son trésor. C'est là qu'il ouvre tes yeux, il fait tomber les écailles de tes yeux que tu dis, je n'avais pas vu ça comme ça. C'est ça qui change la vie des gens. Je dis Lamentation chapitre 3. Dis avec moi la puissance de la parole. Donc ce que tu dois garder de tout ce message, la parole de Dieu, elle est puissante. Elle subsiste éternellement. 2, tu dois maintenant parler la parole de Dieu. Tu dois, même si tu n'étais pas encore habitué, tu dois t'habituer. Donc à l'intérieur même dedans, j'ai mis des déclarations. Quand je donne le verset, j'ai mis déclare en même temps. Je donne le verset, j'ai mis déclare. Je l'ai réparti sur 52 semaines. Je donne le verset, j'ai dit déclare en même temps. Et je veux que tu t'habitues à déclarer. Et j'ai dit même, nous-mêmes à l'église ici, moi ça habitue à le déclarer. Pour que même ton cerveau va enregistrer ça. Parce que si Dieu veut te parler, Dieu va prendre l'information tout. Il va prendre l'information qui est en toi. L'information qui sommeille en toi. Quand je dis Seigneur, qu'est-ce que tu peux me dire sur la puissance de la parole? Il me ramène des versets que je connais. Il ne peut pas me ramener des versets que je ne connais pas. C'est très difficile que Dieu te ramène des versets que tu ne connais pas. C'est ce qui est en toi qu'il prend pour te le remettre à la surface. Que la parole de Dieu habite dans vos cœurs. Amen. La parole de Dieu n'est pas faite pour être dans la Bible.
c'est fait pour habiter dans le cœur. Je voudrais que quelqu'un change sa manière de voir la Bible. Ce n'est pas un livre de torture. Ce n'est pas un livre de pasteur. C'est le livre des enfants de Dieu. C'est ton livre prophétique. C'est rempli de milliers de prophéties. Et puis la Bible dit que Dieu ne peut pas te dire quelque chose. Je me dis, quand vous voulez que Dieu vous parle, Dieu doit d'abord vous parler par sa parole. Dans l'écoute de la voix de Dieu, la première école, que Dieu te parle dans la parole. Si tu es quelqu'un, Dieu doit te parler autrement et tu n'as pas su équilibrer ça avec les Écritures. Tôt ou tard, tu vas t'égarer. Quelqu'un me comprend? Tu dois lire la Bible et tu dis, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il faut apprendre à questionner Dieu sur la parole. Il faut apprendre à interroger Dieu. N'attends pas que tu entends une voix, mais ta compréhension va s'ouvrir, sur une perspective va s'ouvrir à toi. Je disais Lamentation chapitre 3, on va lire, pour arriver à la fin. Donc, les chrétiens aiment dire par exemple, non, j'ai dit, 1, comprendre la puissance de la parole, 2, la déclarer, la prophétie. On a vu à plusieurs reprises, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que je crois dans mon cœur, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc ça doit commencer dans le cœur, après dans la bouche. Retenons fermement la profession de notre espérance. Amen. Donc je vous ai donné plusieurs versets pour montrer qu'il y a un lien important entre le fait de dire, de confesser la parole de Dieu. Donc même si au début ton âme n'a pas encore une grande foi, continue de le dire. Et j'ai fait ça pour toi-même dedans, ce que même tu dois dire. Parce que tu ne peux pas être en train de dire, Adam connut Ève. Ça ne va pas impacter ta foi. Il y a des versets dans la Bible, ça n'impacte pas la foi. C'est juste des versets pour une connaissance biblique. Mais il y a des versets clés concernant ton identité. Ce que Dieu t'a donné. J'ai dit aussi, ça c'est un testament. Un testament, il faut scruter ce qui t'appartient. Bon, j'ai déjà fait ça pour toi. J'ai déjà tout mis dedans. Il y en a 183. C'est-à-dire que tu es chrétien. Tu ne sais même pas le nombre de choses qui ont été dites à ton sujet. Dans le testament de ton père. Ce qu'il a laissé comme héritage te concernant. Si tu ne le connais pas, Satan va te tuer. Satan va aller chez le notaire. Il a droit à qu'un seul immeuble. Toi, si tu dis, ah, c'est bien, c'est déjà bon. Tandis que tu as droit à des millions. Vous me comprenez? Vous n'avez jamais vu des gens qu'on les a escroqués avec le testament? Parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un pour pouvoir leur dire ce qui est à l'intérieur. Les clauses. D'ailleurs, même, il n'y a pas des gens souvent qui nous aident sur le plan juridique pour bien interpréter certains mots de contrat. Pourquoi? Parce qu'ils ont une expertise dans la compréhension de certaines phrases et poulures. Les hommes de Dieu, c'est leur travail de t'expliquer les poulures de phrases de la Bible. Amen. Et te dit, prends ça, c'est pour toi. Ça aussi, papa t'a donné. Ça aussi, notre père t'a donné. Vous me comprenez? Ça aussi, ça t'appartient. Peut-être toi, avec ton âge, tu n'as pas peut-être toute la capacité de pouvoir saisir pleinement ce qui t'appartient. Donc Dieu donne à un aîné avant toi de déchiffrer ce qui nous appartient, que papa a laissé pour nous. C'est sur ça que tu dois bien t'en assurer et bien connaître du bout des doigts. Parce qu'il y a quelqu'un qui est un voleur. C'est ça le travail des hommes de Dieu, de déchiffrer. Je vais vous dire quelque chose. On peut prier pour toi. Une situation va se débloquer. On va prendre encore deuxième fois pour toi. Une situation va se débloquer. Tu sais quoi? Si tu n'as pas grandi en Christ, c'est ce qui va se passer. Rebelote. Tu avais dit dans une année encore, pasteur, c'était tel problème encore, c'est revenu. Tu sais pourquoi? C'est pas parce que la prière n'a pas marché. C'est ta croissance spirituelle qui n'a pas suivi la porte qui t'a été ouverte. L'onction ouvre des portes. La parole bâtit la consistance d'un chrétien. Amen.
C'est pour ça que la plupart, j'ai dit toujours aux gens, au-delà des prières, cherchez à avoir le même genre de consistance que j'ai. Parce que ce que j'ai fait là, je l'ai fait avec une certaine mesure de foi. Si je l'ai fait et que je ne t'enseigne pas à avoir la mesure de foi qui va avec, je sais qu'une année après, tu vas perdre. Vous me comprenez? C'est pas parce que l'homme de Dieu n'a pas bien prié, c'est faux. Si je t'ouvre là, je te donne l'opportunité d'entrer en classe de master et que je ne t'ai pas préparé le jour de l'examen, tu vas échouer. Même si j'ai écrit ton nom, je te dis que je t'ai donné admission dans cette classe-là. Je t'ai donné l'opportunité parce que j'ai un pouvoir. Même si tu te trouves là-bas et que je ne t'ai pas entraîné, quand les cours de cette classe viendront, tu sais quoi, tu vas échouer. Parce que ce n'est pas moi qui passe l'examen, c'est toi. Quand l'épreuve, l'examen c'est l'épreuve, quand l'épreuve de ta foi va venir, moi je serai en train de dormir. Parce que j'ai déjà eu la foi pour vaincre cette épreuve. Quand une pensée va venir te dire, tu es sûr que tu es délivré. Si tu ne sais pas riposter, c'est toi qui perds ton test. Tu vas revenir encore chez moi, pasteur, c'est parti ou c'est revenu. Et puis on peut faire ce jeu-là comme ça, comme bing bing. Vous voyez un peu dans les clowns là. Coyote, bing bing. Je prie pour toi, ça va pas encore. On prie encore, on prie encore. Et puis on peut rester comme ça pendant des années. Toi, tu crois qu'il est en train, ça t'aide, ça ne t'aide pas, ça te détruit. Ça t'abrutit. Et les chrétiens qui flemmards, ils aiment ça. Ils n'aiment pas avoir la foi de leur pasteur. Ils veulent la main de leur pasteur. Si je te donne ma main, je ne te donne pas ma foi. Ma main, je vais te quitter. Un jour, un homme de Dieu très loin a vu un alcoolique. Il a tapé sur son dos. L'alcool a disparu de chez lui. Il a tapé sur son dos. Tellement il était loin pour te dire qu'il a juste tapé sur son dos. L'alcoolisme a été délivré. Vous savez quoi? 10 ans plus tard, le monsieur dit, je cherche celui qui m'a tapé sur le dos. Il est venu à l'église, je cherche celui qui m'a tapé sur le dos. Je suis retourné encore dans l'alcool. Ses enfants spirituels ont dit, ah, il est mort depuis. Il dit, mais qui va me délivrer? Amen. Et Dieu m'a enseigné, il dit, tu veux ça? C'est l'onction de l'homme de Dieu qui l'a délivré. Mais le problème, il fallait l'enseigner ce monsieur-là. Là, l'alcool ne viendra plus jamais dans sa vie. Amen. Amen. Même malgré que l'onction l'a libéré. Et comme il a vaqué à ses occupations, il a mené sa vie comme d'habitude. La même chose qu'il a eue il y a 10 ans, c'est revenu encore plus fort. Et puis vous savez quoi? Il cherche quoi encore? L'homme de Dieu qui a tapé sa main, qui a tapé son dos. Tu le cherches. Il aurait dû te montrer celui qui lui a donné le pouvoir de pouvoir taper sur le dos et te délivrer. Vous me comprenez? Amen. Non, j'aime les impositions des mains. J'aime prier. Tenez-vous debout, on va prier. J'aime les impositions des mains. J'aime prier. Libérer la grâce. Mais je vous dis au fait, après là, il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Comme on lisait Lamentation, je termine avec ça. C'est plus tard, vous pourrez lire tout le chapitre plus tard. Mais à partir du verset 20, il dit comme mon âme s'en souvient. Verset 18 même, il dit, et j'ai dit ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Ça c'est Jérémie qui le dit, Lamentation chapitre 3, à partir du verset 18. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, l'absinthe et au poison, comme mon âme s'en souvient, elle a battu au-dedans de moi. Ça c'est ce qu'il dit avant de dire les bontés de l'éternel sont épuisées. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça. Amen. Et puis verset 21, voici ce que je veux repasser à mon cœur. Voici ce que je veux repasser. Voici ce que moi-même je décide de faire l'objet de ma méditation malgré ma condition. Tu peux te trouver dans une condition difficile, mais tu peux décider ce que tu penses. Tu peux décider volontairement ce que tu vas méditer. Et c'est là que maintenant il dit que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Vous me comprenez? Donc, le dernier exemple que je donne là, j'aime les impositions des mains. J'aime prier même pour les gens. Mais avec les recul, je me suis rendu compte, ça n'est pas ça qui change un chrétien. Ce qui change un chrétien, c'est qu'il devient consistant dans sa foi, dans la parole et dans les Écritures. Là, quand tu lui donnes une porte, la porte reste ouverte. Il garde sa délivrance. Il garde sa délivrance. J'ai déjà prié pour quelqu'un et une fois que le même soir on a prié, le même soir elle est retournée à la maison, les mêmes esprits qu'on a chassés, le même soir ils sont revenus. Vous savez pourquoi? Parce que dans sa tête se disait, est-ce que j'ai été vraiment délivré? C'est-à-dire que le doute, si pasteur tu ne fais pas sortir le doute du cœur de tes enfants, même libère-les de tous les géants, ils vont revenir. Et qu'est-ce qui chasse le doute? C'est la parole de Dieu, la parole de foi. La parole auquel on a été enseigné, abreuvé, celle qu'on a médité, marché
on a été bâti. Et les chrétiens n'aiment pas ce genre d'école-là. Parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas rapide. Mais en fait, tu veux la rapidité. La rapidité peut causer ta perte. Non, la plupart des chrétiens, c'est la rapidité. Je sais que quelque chose peut débloquer quelque chose. Tu sais quel déblocage. Laisse, on va t'enseigner. L'enseignement va te débloquer. Amen. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, donne-moi d'aimer ta parole. donne-moi d'aimer ta parole. Donne-moi de la serrer dans mon cœur. Donne-moi de la serrer dans mon cœur. Et continue à prier. Et continue à prier. Continue à prier. Nous arrivons bientôt à la fin de notre culte. Demande-lui de te donner la force d'aimer la parole, de la méditer. Nous sommes à la fin de cette série. Donne-moi d'aimer méditer ta parole, d'aimer la méditer, de la considérer, de la valoriser, de devenir un étudiant valeureux de la parole de Dieu. Donne-nous d'aimer ta parole. Chez toi à la maison, tu peux faire toujours cette prière. Seigneur, donne-moi d'aimer lire la Bible. Donne-moi d'aimer méditer. Il y a des prières qui sont stratégiques. Ça peut te valoir beaucoup plus d'années à gagner. Tu es dans sa présence. Seigneur, je reconnais que mon cœur n'aime pas lire. S'il te plaît, donne-moi la grâce de lire. Et puis tu pleures même dans ses pieds. Il sait que ce que tu dois demander à la gens ne demande pas ça. Il dit, toi, tu demandes une chose qui est grande, tu vas la voir. Seigneur, quand je lis là, je prie là, je m'endors. Donne-moi d'être éveillé, donne-moi des astuces. Donne-moi d'être concentré. Quand je prends la Bible, c'est souvent 5 minutes. Donne-moi de faire un peu plus de temps. Bien aimé, je te parle de réalité. Même nous qui sont pasteurs là, souvent là, tu ne fais pas attention, là, tu es en train de prendre la Bible, tu la prends juste en corner. Imagine maintenant toi, enfant de Dieu. Tu dois te dire, Seigneur, donne-moi d'être concentré dans les Écritures. Donne-moi d'avoir un temps où je mets la distraction de côté et que je peux réfléchir pendant 30 minutes sur un texte. Je peux prendre des notes, je peux étudier, décortiquer, je peux prier avec. Amen.